il s'est présenté en face de nous comme étant un père, étant donné que c'est aussi le père de la nation. Et le président nous a présenté la situation de manière globale, en peu de temps bien entendu, parce que c'est lui qui a initié les consultations, et il en connaît les tenants et aboutissants. Il nous a résumé les faits et les problèmes, tous nous les savons. Donc il y a un malaise au sein de la coalition FCC-CACH et les présidents, nous en tant qu'Assemblée provinciale de Kinshasa, nous avions soutenu l'initiative du président de la République en lançant les consultations ou l'union sacrée de la nation, parce que nous sommes UDPS. C'est vrai qu'il y a aussi des députés qui ne sont pas de l'UDPS, mais nous, les maîtres mots, c'est le peuple d'abord. Donc nous travaillons d'abord pour l'intérêt de la population. Du moment que l'initiative du président de la République va dans le sens de bonifier son action au profit de la population, et on n'avait pas de choix que de les soutenir, mais nous avons aussi proposé au chef de considérer les acquis qui vont dans l'intérêt de la population, de la coalition FCC-CACH. Je précise les acquis qui sont dans l'intérêt de la population et non autre chose. Donc voilà notre proposition. Nous avons aussi présenté au président la situation catastrophique de finances au sein des assemblées provinciales. Comme vous le savez, nous avons plusieurs mois d'arriérés, etc. Donc 9 mois. Donc ça ne nous permet pas de travailler dans des conditions optimales. Et voilà pourquoi les chefs étaient très attentifs par rapport à cela. Nous avons aussi relevé certaines incompréhensions entre les différents exécutifs et les assemblées provinciales. Et les chefs étaient vraiment tout oui, et il nous a promis de s'impliquer personnellement pour rabibocher les deux institutions, parce que apparemment nous vivons en chaîne de faïence, et je crois que la solution va intervenir d'ici peu. Il a pris ça à cœur, il va s'impliquer personnellement. S'agissant de nos émoluments aussi, il a promis de faire quelque chose pour que nous puissions, vous savez que nous sommes les députés qui ont maintenu la proximité avec la population, les députés provinciaux. Quant à la coalition FCC-CACH. Bon, le président a présenté la situation, il estimait que la coalition a montré ses limites et qu'il fallait ouvrir un peu justement cette coalition à d'autres compatriotes qui considèrent que leur action doit être d'abord pour l'intérêt de la population, et en lançant bien entendu l'union sacrée de la nation. Donc nous estimons que le président, c'est lui qui apprécie les difficultés, parce que c'est lui qui en sera le seul comptable en 2023. Il nous a présenté la situation et nous n'avons qu'à l'appuyer, parce que nous sommes des élus du peuple, nous travaillons pour notre population, et du moment que la population est dans une situation miséreuse, c'est nous qui en pâtissons aussi, parce que nous nous substituons pratiquement aux exécutifs, nous députés. Vous savez la réalité que nous traversons. Donc voilà, nous avons apprécié la démarche du président et nous les soutenons dans ces démarches pour que les Congolais et Congolais puissent trouver leur compte au travers de l'action du président, et qu'en 2023, qu'il ait un bilan élogieux à présenter à la population. C'est moi qui vous remercie. Moi aussi, c'est l'Assemblée provinciale du Bas-Zuélé. Je suis présidente de l'Assemblée provinciale du Bas-Zuélé. Ici? C'est Bas-Zuélé aussi. Ça va comme ça? Je suis honorable Augustine Dakonabala, présidente de l'Assemblée provinciale du Bas-Zuélé. C'est depuis le jeudi passé que nous avons foulé le sol de Kinshasa, conformément à l'invitation impérative de son Excellence, Monsieur le Président de la République et garant de la Nation. Moi particulièrement, l'Assemblée provinciale de Bas-Zuélé a été très contente, parce qu'on s'attendait à autre chose, une autre partie qui voulait être née. Or, ce n'est pas ça. Chacun garde son origine politique, mais nous, étant Congolais, nous devons tous nous réunir autour des chefs de l'État pour soutenir ces actions afin que notre population se retrouve. Et quelle est votre position en tant qu'Assemblée provinciale du Bas-Zuélé, représentante de l'Assemblée, par rapport à la création d'une eau sacrée pour la nation? Je venais de le dire, étant donné que ça a une connotation de notre parti politique, nous devons soutenir les chefs de l'État.
de nos échanges avec le chef de l'État, on peut retenir ce qui suit. D'abord, le collectif des présidents des assemblées provinciales avec tous leurs collègues a remercié le président de la République pour avoir l'idée de penser à toutes les forces vives du pays pour venir lui donner les idées essentielles dans la création de ce que lui-même avait annoncé l'Union sacrée pour la République. Nous avons donc remercié cela. Entre autres cas, nous avons estimé que cette union sacrée devra être inclusive, en tenant compte notamment de tous les acquis de la coalition FCC-CACH qui ont visé, si vous voulez, le bien-être des populations congolaises. Après cela, l'ensemble du mot a tourné autour de 3 points essentiels. Le premier point concernait la situation des assemblées provinciales et leur rapport avec les gouverneurs des provinces. Le deuxième problème a concerné les situations de nos provinces respectives. Le troisième point était les suggestions et perspectives d'avenir. Et voilà. Nous avons estimé qu'en créant cette union sacrée, il faudra tenir compte, c'est ce que je dis et c'est ce que nous avons dit dans la salle, des acquis de la coalition. Honorable Kamouini, président de l'Assemblée provinciale de Lualaba, doyen. Merci. Non, on a été porte-parole. Mais le président vous a répondu par rapport à la coalition. Comment? Le président vous a répondu. On va pas comment? Hein? Il ne faut pas venir engager les gens comme ça. Oh. Pardon? La lingala. Ici, je crois que ça ira. Ouais. Là, vous allez sortir, sinon, venez ici qu'on prenne. Le rapporteur et le questeur. Le questeur. Pardon.